Le 14 octobre. Retenez bien cette date. Ce jour-là, quelque chose que vous pensiez inviolable pourrait cesser de l'être. Vos conversations les plus intimes, vos secrets les mieux gardés, vos messages privés pourraient être lus. Ce n'est pas le scénario d'un film de science-fiction, mais une menace bien réelle qui pèse sur notre vie privée. Une porte est sur le point de s'ouvrir, et derrière elle, des regards indiscrets attendent. La question n'est plus de savoir si notre vie privée est en danger, mais quand elle cessera d'exister. Et cette date pourrait bien être le début de la fin. Mais comment en est-on arrivé là? Cette idée de surveillance généralisée ne date pas d'hier. Depuis des années, sous couvert de sécurité et de lutte contre les contenus illicites, des propositions législatives visent à affaiblir les protections qui garantissent la confidentialité de nos échanges. Ce 14 octobre symbolise une nouvelle étape. La mise en application de régulations qui pourraient contraindre les plateformes de messagerie, même celles qui utilisent le chiffrement de bout en bout, à installer des portes dérobées ou des systèmes d'analyse. Officiellement, le but est de scanner les contenus pour détecter des activités illégales. Mais en pratique, cela signifie créer une brèche. Une brèche qui, une fois ouverte, pourra être utilisée par n'importe qui, gouvernement, hackers, entreprises. C'est un précédent dangereux qui met en péril le concept même de conversation privée à l'ère numérique. Pour comprendre le danger, il faut saisir le fonctionnement de la surveillance numérique. Aujourd'hui, la plupart de nos messages sur des applications comme WhatsApp ou Signal sont protégés par ce qu'on appelle le chiffrement de bout en bout. Imaginez que vous envoyez une lettre dans un coffre-fort dont seul vous et votre destinataire possédez la clé. Personne, pas même le service postal, ne peut lire son contenu pendant le transport. C'est un pilier de notre sécurité en ligne. La surveillance proposée, souvent appelée client-side scanning ou analyse côté client, revient à forcer votre téléphone à scanner vos messages avant de les chiffrer, avant de les mettre dans le coffre. Votre propre appareil devient alors un espion, inspectant vos photos, vos textes, vos vidéos, à la recherche de contenus jugés problématiques par un algorithme. Concrètement, comment pourraient-ils accéder à vos messages? La méthode est insidieuse. Les entreprises de technologie seraient contraintes par la loi d'intégrer ce logiciel espion directement dans les mises à jour de leurs applications. Vous pensez installer une simple mise à jour de sécurité? En réalité, vous installez peut-être un mouchard. Ce système fonctionnerait en arrière-plan, invisible pour l'utilisateur. Il comparerait le contenu de vos messages à une base de données de contenus illicites. Si une correspondance est trouvée, une alerte est envoyée à une autorité centrale, avec une copie de votre message. Le problème, c'est que ces systèmes ne sont pas infaillibles. Ils peuvent se tromper. Une photo de vacances à la plage avec vos enfants, une blague entre amis, une image innocente, tout pourrait être mal interprété et vous signaler à tort comme un suspect. Le chiffrement est contourné, non pas en le cassant, mais en regardant par-dessus votre épaule avant même que vous n'ayez scellé l'enveloppe. Les conséquences pour nous, utilisateurs, sont vertigineuses. C'est d'abord la fin de la vie privée, telle que nous la connaissons. Chaque mot que nous tapons, chaque photo que nous partageons, pourrait être analysé et stocké. Cela crée un climat d'autocensure. Allez-vous encore oser parler librement à vos proches, partager une opinion politique controversée, ou même chercher de l'aide pour un sujet sensible, si vous savez que chaque mot est potentiellement surveillé? C'est aussi un risque de sécurité massif. Créer de tels spots dérobés dans nos appareils est une invitation ouverte aux pirates informatiques et aux régimes autoritaires. Si un gouvernement peut utiliser cette technologie pour trouver des criminels, un autre pourra l'utiliser pour traquer des journalistes, des militants ou des opposants politiques. Nous deviendrions tous transparents, vulnérables, nos vies numériques exposées au grand jour. Ce n'est pas de la pure spéculation. Des cas similaires nous ont déjà montré les dérives possibles. Pensez aux révélations sur les programmes de surveillance de masse comme PRISM, qui ont démontré comment les agences de renseignement pouvaient accéder à des quantités phénoménales de données privées. Ou encore, à ces régimes qui utilisent des logiciels espions pour cibler les téléphones de dissidents et de défenseurs des droits humains.
Des experts en cybersécurité du monde entier, comme le célèbre Edward Snowden, n'ont cessé de nous alerter. Une fois qu'une infrastructure de surveillance est en place, elle est presque toujours utilisée au-delà de son mandat initial. L'histoire nous le prouve. Le pouvoir de surveiller est un pouvoir qui corrompt, et nous sommes sur le point de le donner sur un plateau d'argent. Face à cette menace, l'inaction n'est pas une option. Alors, comment se protéger? D'abord, informez-vous et informez votre entourage. Partagez cette vidéo, parlez-en. La pression publique est notre arme la plus puissante. Contactez vos élus, demandez-leur de prendre position contre ces lois qui détruisent de notre vie privée. Sur le plan technique, privilégiez les applications de messagerie open source, gérées par des organisations à but non lucratif, dédiées à la confidentialité. Des applications comme Signal sont conçues avec la sécurité comme priorité absolue, et leurs équipes se sont publiquement engagées à refuser d'intégrer de telles failles de sécurité, quitte à devoir cesser leur service dans les pays concernés. Pensez aussi à utiliser des VPN pour masquer une partie de votre activité en ligne. Surtout, soyez critique face aux mises à jour. Lisez les conditions d'utilisation, même si c'est fastidieux. Chaque petit geste compte pour défendre notre espace numérique. Nous sommes à un tournant. Le 14 octobre n'est peut-être qu'un symbole, mais la menace qu'il représente est imminente et bien réelle. Le choix qui nous est présenté est un faux dilemme entre sécurité et liberté. La réalité, c'est que l'un ne peut exister sans l'autre. Une société qui sacrifie la liberté pour un semblant de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finira par perdre les deux. La surveillance généralisée n'est pas une solution, c'est le problème. C'est une pente glissante vers un monde où la présomption d'innocence n'existe plus, où chaque citoyen est un suspect potentiel. Un monde où nos pensées les plus intimes ne nous appartiennent plus vraiment. Ne laissons pas notre silence être interprété comme un consentement. Le combat pour la vie privée est le combat de notre génération. C'est maintenant qu'il faut agir. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la massivement. C'est en créant une prise de conscience collective que nous pourrons inverser la tendance. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses sur ces sujets cruciaux. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire est une voix qui s'élève contre la surveillance. Merci de votre attention. Et souvenez-vous, votre vie privée vaut la peine d'être défendue.